Avant de parler de la toile, il faudrait évoquer qui est Michael Nelson Jagamara. Il est né dans une communauté assez isolée dans la région de Yuendumu, en plein centre de l'Australie. Son père est un guérisseur, un homme extrêmement important pour la communauté. Lorsqu'il voit arriver les premiers blancs dans cette région du désert, il veut à tout prix savoir ce qu'ils veulent. Il va donc leur confier son fils, Michael Nelson, qui va apprendre l'anglais, et ça va lui rendre service durant toute sa vie, parce que c'est un homme qui est extrêmement ouvert et qui comprend parfaitement à la fois le monde aborigène et le monde occidental. C'est un homme aussi qui est extrêmement curieux, un homme qui est passionné par la culture aborigène. Très très jeune, il reçoit des connaissances immenses, il cherche à les acquérir, et très tôt, il est surnommé Old, l'ancien, compte tenu de ses connaissances immenses. Il va même être choisi à un moment donné pour aller aux États-Unis, accompagné d'un autre très grand initié de son groupe linguistique, les Warlpiri, à New York, dans un musée, pour faire des peintures sur sable traditionnelles. Il sera accusé à son retour d'avoir montré trop de choses, trop de motifs secrets, mais il saura se défendre. En tant qu'artiste, il fait partie de la seconde génération des artistes papouiens. Il n'a pas participé à la création du mouvement artistique dans les années 70. Mais très tôt, je pense qu'il a pris le temps de regarder ce que faisaient les autres artistes et de maturer en quelque sorte toutes ses connaissances pour les transcrire ensuite dans ses peintures. Et il va se démarquer dès le départ, parce que Michael Nelson a une particularité, c'est que c'est l'un des très rares artistes aborigènes à avoir combiné plusieurs thèmes sur une seule toile. Seuls quelques artistes, je pense notamment à Clifford Possum, à son frère Tim Lora, à Tommy Laurie et une artiste femme de la nouvelle génération, pas encore aujourd'hui, qui s'appelle Lorna Brown Napananka, ont réalisé ce genre de choses. Habituellement, c'est une peinture, un thème. La toile que nous mettons en vente fait partie d'une série un peu particulière. Michael Nelson est connu pour ses toiles fouillées, pointillistes. Il est d'ailleurs, il faut le dire, l'artiste vivant. Il est toujours en vie, mais il a de très très gros problèmes de mémoire aujourd'hui. Et il ne peint plus, je pense, du tout aujourd'hui. Donc il est connu pour ses toiles pointillistes et il détient le record en vente aux enchères, obtenu chez Sotheby's avec une toile vendue 465 000 € pour un artiste vivant. C'est vous dire sa notoriété. D'ailleurs, c'est un artiste qui a des œuvres dans des très grandes collections à travers le monde et qui est très connu aussi du public australien. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a participé à de grands événements. Il a notamment réalisé une peinture gigantesque pour l'Opéra de Sydney, le grand monument australien, et il a été choisi pour réaliser, on a réalisé une mosaïque d'après une de ses peintures devant le Parlement australien à Canberra. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est venu à l'inauguration en présence de la reine d'Angleterre, mais quelques mois plus tard, il est venu casser symboliquement le centre de sa mosaïque pour manifester contre les politiques menées vis-à-vis des aborigènes. Ce qu'il a regretté plus tard, car c'est un homme de tout le consensus et qui vit de toute façon isolé à Papounia et donc loin des polémiques de Sydney. Donc au niveau pictural, il crée à la fin des années 90 un nouveau style. Comment est né ce style? Tout simplement, on demande à Michael Nelson de produire des gravures sur lino, des petits formats. Et il est impossible pour lui de réduire sur une surface aussi petite ces peintures très très complexes. Il va alors les décomposer, prendre un seul symbole, l'agrandir au maximum. Donc ça donne une série de gravures. Mais il réfléchit et lorsqu'il se met à peindre, il se dit pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire la même chose sur toile. Il va donc agrandir ses motifs au maximum et pour compléter les toiles, faire simplement des jetés de peinture à la manière de Jackson Pollock. Dès sa création, cette série connaît un succès considérable.
En 2000, je suis en Australie, impossible d'en trouver, elles se les arrachent. Un an plus tard, je suis dans le désert avec Michael Nelson, je lui achète les œuvres pointillistes et j'évoque alors l'idée de passer commande d'œuvres de cette série. Il s'exécute et va peindre plusieurs pièces, dont celle-ci. Elle évoque le thème principal chez Michael Nelson, le rêve des deux hommes kangourous. Cette histoire du temps du rêve met en scène deux ancêtres kangourous qui partent à la chasse, vont tuer un wallaby. Horrifié, un ancêtre serpent passant par là, ils vont braver un tabou en mangeant de la viande de kangourou alors qu'ils sont eux-mêmes kangourous, va tenter de les tuer en déclenchant un orage extrêmement violent. Les deux hommes kangourous trouvent refuge dans un abri rocheux, une grotte qui sert aujourd'hui pour les initiations des jeunes, ayant pour rêve l'homme kangourou. Le kangourou est ici symbolisé par les traces que laisse l'animal aujourd'hui, les pattes avant, les pattes arrière et la queue. Nous sommes donc en présence ici d'un thème extrêmement ancien, mais peint dans un style récent. C'est ce qui rend la pièce extrêmement intéressante.